Fetzo passe en mode relax avec JLOL. Salut à toutes et à tous, JLOL est heureux de vous retrouver dans un mode vraiment relax avec Fetzo. Bonjour Fetzo. Salut. Salut, ma langue a failli fourcher. J'ai bien dit Fetzo, hein, j'ai bien dit ton pseudo. Voilà. Oui, parce que voilà, Fetzo m'a expliqué hors antenne qu'en italien, si on prononçait mal son pseudo, ça pouvait prendre des ampleurs, je ne vais pas le dire là, mais un peu catastrophiques, un peu spécial quand même. Hein. Là, on aurait dû mettre un rectangle blanc, comme dans le temps, à l'époque, quand il y avait des propos, des films à ne pas regarder pour les enfants. Enfin, bref, revenons un petit peu à nos moutons. Comment t'es venue l'idée de ton pseudo, justement, tiens? Alors j'avais une chaîne avant que j'avais commencé comme ça et j'avais un nom mais vraiment nul. Si je vais te le dire, c'était carrément Poussin Tueur, donc j'avais un petit problème, hein, je crois. Et je suis entré dans une team et il y a un mec qui m'a proposé ce nom-là, donc j'ai dit ouais, pourquoi pas, et puis depuis c'est resté. Tu es sur YouTube depuis combien de temps, Fetzo? Alors là, ça fait 2 mois. Ouais, je crois que ça fait 2 mois. Mais avant, je t'avais dit avec mon ancienne chaîne, j'étais dessus et ça marchait pas vraiment. Oui, tu avais quand même une ancienne chaîne voilà. Sur laquelle tu faisais quoi alors? Je faisais que des commentaires. Ouais, commentaires pour ceux qui découvrent un peu la communauté YouTube, ce sont des commentaires, une sorte d'animation. On prend un micro et on commente, on anime quoi, des jeux vidéo par exemple? Bah moi c'était principalement ça, ouais, des jeux vidéo. Eh bien écoute, tu as une progression fulgurante parce qu'en moins de 2 mois, tu as dépassé largement les 5000 abonnés et notamment avec ce mini buzz que tu as fait en interprétant la chanson Alléluia. En 24 heures, très précisément, j'ai bien suivi l'affaire, elle a été vue 13 575 fois avec 1629 pouces j'aime. Ça fait partie des records très sympathiques que l'on voit de temps en temps sur YouTube. Cette chanson, tu as su l'interpréter, je te le disais d'ailleurs, avec une justesse hors pair. Tu as choisi le bon titre et surtout, on pouvait lire sur ton visage que tu la vivais à 200%, sans compter tous les commentaires très positifs laissés bien sûr sur ta chaîne. Comment vis-tu ce moment magique, Fetzo? Ah bah franchement c'est énorme, je pensais pas justement qu'elle allait marcher comme ça et bah c'est tous mes potes qui me disent ouais fais de la musique un petit peu parce que hors vidéo je fais de la musique avec eux, enfin je fais de la musique sur Skype tout ça et ils m'ont dit ouais essaye de faire de la musique, j'ai essayé et apparemment ça a bien marché donc je vais continuer, je suis super content que les gens aiment ça et j'ai même pas les mots. Non, mais écoute, pas besoin d'en dire plus puisque à la fin de ce mode relax, à la fin de cette interview, eh bien, on passera cette fameuse chanson Alléluia, hein, ton clip a cappella, la guitare sèche, entièrement, juste après, sans commentaire, cette fois-ci avec le volume bien comme il faut pour que vous puissiez vous mettre dans l'ambiance et vous serez déjà relax, déjà, pour écouter et bien apprécier ce moment magique interprété par Fetzo. J'ai su que Diablo X9 en personne t'avait laissé un message et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Diablo X9, c'est un YouTuber archi connu sur Internet et en particulier de la communauté YouTube. Il a créé sa chaîne il y a quelques années pour apporter et commenter ses propres tests de jeux vidéo. C'est un des pionniers à avoir lancé cette tendance sur YouTube et aujourd'hui il est devenu la référence, l'une des références, hein, il n'est pas le seul. J'ai lu un article dernièrement qui lui était consacré dans le 20 minutes, le petit journal gratuit que l'on trouve dans tous les transports et en gare. Quel effet ça t'a fait lorsque tu as découvert son message, Fetzo? Bah c'était tout à l'heure en tweetcam, pour ceux qui connaissent pas, bah c'est sur Twitter, j'interagis avec mes abonnés en fait. Je fais des tweetcam. En live. Voilà, et en fait, bah je sais pas, ça fait 2 fois. Une fois, il m'avait retweeté pour une espèce de bêtise, j'avais dit, pour déconner, à 500 abonnés, je me mets torse nu. À 500 abonnés, à 500 viewers, je me mets torse nu et je pensais vraiment pas qu'il allait avoir 500. Alors 500 viewers, c'est 500 personnes qui viennent voir ton live et qui t'écrivent en direct, qui te posent des questions par écrit. Voilà, et là il avait retweeté, ça m'a fait plaisir. Bon, j'ai fini en caleçon marqué Lazy, le nom de ma team, sur mon torse avec le Z à l'envers. Et là, bah, il a tweeté sur mon truc, ça fait plaisir parce que je le connais pas personnellement et tout, et ça fait plaisir de voir que une personne d'une grande taille comme ça
vois d'autres personnes qui sont pas forcément. Grande taille, t'en sais rien. Oui, enfin, je veux dire d'une grande taille, d'une grande taille du sens, voilà. Je suis 45 bientôt, je suis de la grande taille. Alors Fetzo, c'est ton pseudo sur YouTube. Tu n'es pas obligé de répondre à cette question. Quel âge as-tu? 16 ans. 16 ans et déjà ce mini succès, et ça va pas s'arrêter là, hein, crois-moi. Hein. Tu vis toujours donc chez tes parents. Quelles études fais-tu? Alors je suis en STG, donc il y a plein de personnes qui me charrient sur ça. Je vois pas pourquoi, mais bon, je suis en STG et j'aimerais bien plus tard faire des études dans le, pourquoi pas dans le design, dans tout ce qui est game designer, tout ça, j'aimerais bien. Alors je sais que tu as une vie bien remplie, car en plus de ton activité sur YouTube, il y a donc tes études, mais aussi des talents de musicien et chanteur. As-tu fait une école de musique, Fetzo? Non, mais ma mère, en fait, elle chantait beaucoup. Elle a même fait un petit CD comme ça. Ça passait dans les bals portugais, c'était marrant. Et c'est grâce à elle que je chante, parce que depuis tout petit, en fait, elle avait mis une musique une fois comme ça, et la musique avait bugué. J'avais continué de chanter, mais j'étais tout petit, et elle avait trouvé que je chantais bien. Et depuis là, on chante tout le temps, dans la voiture, tout ça, et c'est vraiment... Elle chantait quoi, les yeux revolver, non, de Marc Lavoine? Je sais même plus du tout, non. Mais c'était des trucs comme ça. Hein. D'accord. Elle a les yeux revolver, relax. Elle a le regard qui tue. Oui, elle a tiré la première. Je me suis évanoui. Alors, tu m'as parlé d'une autre passion, le dessin. J'espère que pour cette interview, nous pourrons montrer tes talents de dessinateur à nos abonnés. Peux-tu nous en parler, Fetzo? Alors le dessin, ça fait depuis également tout petit. Ça me détendait parce que quand j'étais beaucoup nerveux, je le suis toujours, et je m'énerve vite fait. Et dès que je suis énervé, je dessine, ça me détend, ça me fait du bien. D'accord. Et depuis tout petit, ma mère m'avait même mis dans une école de dessin d'art comme ça, mais au bout d'un an, j'avais arrêté, ça m'avait vraiment énervé. Et depuis, comme ça, de temps en temps, je continue, je les filme, mais je les mets en accéléré sur YouTube, justement. Qu'est-ce qui peut t'énerver comme ça, vite fait, là, un exemple? Qu'est-ce qui peut m'énerver? À des personnes, déjà. Je dirais pas non, mais il y a des personnes qui peuvent m'énerver s'ils parlent de ma famille et des trucs comme ça. Ah ouais. Tout ce qui est famille, ça m'énerve vraiment quand on parle de ma famille. Ça peut te faire te mettre dans un état d'ébullition. Second. Dans un état second, et il y a des mots aussi ou des choses qu'il ne faut pas dire, par exemple, non? Voilà, quand on parle de ma mère, quoi, des trucs comme ça, bah, je peux pas, je supporte pas. Ah d'accord, on va parler de comment insulte. Ok. Comment insulte-moi, ça passe, mais la famille, non. Tu as aussi un autre centre d'intérêt, ce sont les jeux vidéo. Bien sûr, on peut le découvrir d'ailleurs sur ta nouvelle chaîne. Quels sont tes jeux préférés? En ce moment, alors malheureusement Call of Duty, même si je m'énerve beaucoup dessus, bah justement voilà, ça m'énerve. Mais sinon en ce moment j'aime beaucoup Sonic Generations et Rayman Origins. Sonic Generations, ah oui, Rayman également, deux très bons choix de jeux que j'ai à la maison. Il faudrait que je me refasse un petit peu des petits gameplay là-dessus. Non, franchement ce sont deux perles, deux références, ouais. J'ai vu que tu l'avais en collector, Sonic Generations. Oui, tout à fait. Hein. Ah, j'ai été jaloux, franchement, parce que j'ai voulu l'acheter. J'ai vu le prix, ça m'a refroidi direct. Sur quelle console joues-tu, Fetzo? Alors, avant, je jouais sur PS3, mais puisque j'avais beaucoup d'amis sur la Xbox, je suis donc passé sur Xbox. Je vais essayer de me racheter la PS3, et j'ai la Wii aussi, mais j'y joue pas souvent. D'accord, bah moi écoute, sur la Wii je vais me rebrancher bientôt pour me faire des petits modes rétro, mais je referai aussi des petits modes rétro avec des émulateurs, etc. Non, la Wii, il faut toujours une Wii sous le coude. Il y a toujours un petit jeu délirant, sympa, un peu. Tu peux jouer en famille, fun, tout ça. C'est plus pour ça. Hein. Enfin, je pense que c'est pour jouer en famille. C'est un gros complément, elle est là en complément pour se détendre complètement. Et par contre, elle est super bien pour rejouer au jeu de GameCube. Alors ça, c'est magique. Je sais pas dire, hein, c'est vraiment magique, ouais, tout à fait. Je fais quelques rétros aussi dessus. Je commence les rétros. Ah, bah écoute, si tu veux faire un rétro un jour avec moi, tu seras le bienvenu dans mon nouveau mode rétro. Pas de problème. Sans problème. Puisqu'on parle de Nintendo, tu l'as lu aussi dans les journaux. La Wii U approche. Ah oui. Hein. Je l'aurai dès le premier jour de sa sortie en France, s'il faut, même si je peux l'avoir une journée ou deux, ce serait encore mieux. Et je filmerai le petit déballage. Oui, pour vous, pour vous la montrer, etc. Et là, ça va chauffer. Mon HDPVR va chauffer. C'est vrai qu'elle a l'air d'être bien, franchement. Ah, c'est clair. Nintendo qui passe en HD. C'est clair, moi j'ai vu d'ailleurs des petites previews comme ça vite fait sur un grand salon connu bien sûr de jeux vidéo où on voyait des images de Zelda
en HD, hein, bien sûr, 1080, enfin c'est un truc de fou sur la Wii U, et je peux te dire que le Zelda que on aura dans les mois à venir, dans les années à venir, n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu, hein. Là on passe vraiment à une étape supérieure. Ouais, et puis j'imagine aussi, moi qui suis un fou des Mario Kart, j'imagine même pas un Mario Kart là-dessus, quoi. C'est un truc vraiment très sympathique. Ça a l'air d'être sympa. Ah oui, franchement. Est-ce que tu joues de temps en temps on peut jouer comme ça très rapidement pour se détendre en 10 minutes de temps, un quart d'heure, une demi-heure. De plus en plus de jeux d'ailleurs qui prennent de l'ampleur sur toutes ces petites plateformes portables qui prennent d'ailleurs des grosses parts de marché aux consoles portables, hein, connues d'ailleurs. Ça t'arrive de jouer un peu? Ouais, bah énormément, bah, je suis un mordu de ça. Sur mon iPod et sur mon smartphone, j'y joue tout le temps. Dans le bus, je joue à Sonic, je joue à des vieux jeux comme ça qui remettent sur Apple. Et c'est juste énorme, franchement. C'est super pratique. On vit vraiment une époque qui est vraiment sympa pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies, les avancées, etc. Pour les loisirs, en fin de compte. Si j'avais eu ça, moi, je veux dire, à l'âge de 10 ans, quoi, je sais pas ce que je serais aujourd'hui, mais j'en sais rien, Dieu seul le sait. Bah, ça me fait plaisir que tu dis ça quand même, parce que mes parents, eux, sont pas du tout du même avis, hein. Les jeux vidéo, pour eux, c'est pas quelque chose qui les attire, on va dire. Ouais. Mais non, mais de toute façon, on est dedans, on n'est pas dedans. Il y a ceux qui aiment les jeux vidéo, il y a ceux qui n'aiment pas du tout, il y a ceux qui jouent occasionnellement. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qui se découvrent un petit loisir comme ça sur les jeux occasionnels, comme sur toutes les petits iPods, les smartphones, etc. Alors, dans la vie de tous les jours, tu pratiques un petit loisir, un sport, non? La musculation. Bah, j'y vais plus trop en ce moment, justement à cause de YouTube. Mais la musculation, ouais, j'aime bien ça, ça me défoule et tout, c'est bien. C'est bien. Donc avant de faire sa musculation, de temps en temps, tu te fais un petit footing, tu cours un petit peu, parce que c'est un bon complément, hein, pour la musculation. Bah, je fais au tapis ou au vélo, dans la salle de muscu. Je m'échauffe. Le cœur et le souffle. Hein, voilà. Ouais, tout à fait. Hein. Je me mets bien chaud et puis après c'est parti. Bon, écoute, reprends ta guitare. Alléluia. N'empêche que là, tu nous disais tout à l'heure que tu es quelqu'un qui peut s'énerver très facilement, enfin que tu es assez nerveux. Un peu comme moi, je suis nerveux intérieurement, mais j'essaie de le cacher. Et quand tu te mets à prendre ta guitare sèche, que tu commences à chanter ce titre, on est loin de se dire tiens, ce mec-là, il est nerveux, etc. Il peut péter les plombs, parce que tu es complètement dans un monde différent. Tu nous montres que tu vis ça à 200%. Hein, c'est quand même fabuleux. Ça se lisait sur ton visage, hein, c'est ce que je t'ai dit au début. Donc j'espère que tu continueras comme ça loin. Tu es capable de chanter quel style? Que ce genre de chansons, ou alors des styles? Non. Franchement, je varie entre tout. Même ce qui passe en ce moment, genre, je sais pas, je vais dire du David Guetta. J'aime bien les voix qu'il y a dessus. Je chante de tout, vraiment, même des fois du hip-hop. Ah ouais. Rap, tout ça, je chante de tout. J'aime bien chanter de tout. Bon, bien sûr, c'est plus simple de chanter des trucs comme ça pour moi, avec la guitare, tout ça. Mais je chante de tout, j'aime bien de tout, vraiment. Même le rock, le hard rock, j'adore ça. Dans ces chansons, est-ce que tu serais là, allez, pour le fun, allez, même pousser un petit peu la chansonnette comme ça, vite fait, sur un truc vraiment que t'aimes bien et qui nécessite pas forcément d'un petit instrument, quoi? Ouais, bah si tu veux, je peux prendre la guitare juste à côté, hein, carrément. Ah bah écoute, moi je dis chapeau, vas-y, je comble pendant que tu prends ta guitare. Okay. Voilà, donc Fenzo en direct. Enfin, par contre, ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est sa chaise. Une vieille chaise qu'il adore, qu'il aime, il veut pas s'en débarrasser. Voilà, et c'est tout. Cette chaise a une valeur sentimentale. Peut-être tu la mettras un jour sur le Bon Coin, elle fera, je suis certain qu'elle se vendra très bien. Hein. Avec le buzz que tu as fait là, si tu dis que c'est la chaise de Fenzo, je suis certain que tu vas vendre une fortune. Attention, je vais me rasseoir, ça va faire du bruit. Attention, Fenzo se rassoit. Oh là là. Vieille chaise, voilà. Alors qu'est-ce que je peux jouer? Je sais pas, une musique française pour une fois, tiens. Ah bah, je vais faire juste le début. Vas-y, parce que là, on est tout ouïe et on va vibrer avec toi. Posté devant la fenêtre, je quête les âmes esselées à la faveur de l'automne.
Posté derrière la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé. Maintenant que tu abandonnes, à la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. 1, 2, 3, 4, un peu comme on fredonne de vieilles mélodies. Wow, wow, wow. À la faveur de l'automne. Si voilà. Vous êtes chez vous, applaudissez comme moi. Je suis tout seul en pyjama, mais j'applaudis. Je vous dis, j'applaudis. Alors j'ai ma femme là-haut qui va dire putain, il est dingue. Applaudissez chez vous, applaudissez, c'est simplement énorme. Et moi, je peux te dire que j'ai assisté à pas mal de choses dans la musique, même si je ne suis pas musicien, et je sais reconnaître un talent, et c'est tout simplement fabuleux. J'ai pas de mots pour. Je sais que ceux qui vont nous écouter, qui nous écoutent là en ce moment, se disent mais punaise, ce Fetzo, il a rien à faire là sur la chaîne de JOL. Il faut qu'il aille directement en télé ou en radio. Non, mais je déconne pas. Fetzo, tu vas aller très très loin. Tous ceux qui m'écoutent là en ce moment sont d'accord, je le sais avec moi. Tu vas aller vachement loin, sans déconner, Fetzo. Autant Alléluia, tu as fait un mini carton avec, c'est super. Mais là, ce que tu viens de me faire, c'est aussi bien, j'irais même mieux que ce que tu as fait sur ton clip. Tu déchires grave, Fetzo. Et il va falloir que tu fasses reconnaître tout ça par des professionnels. Et là, avec ce que tu as là, cette arme que tu as, tu peux taper très haut. Donc vas-y, c'est quoi ton idée ? En fait, je sais pas si tu connais avec Grégoire, celui qui a fait Toi Plus Moi. En fait, c'est un site où des gens peuvent miser sur toi en fait pour te faire connaître. Et j'aimerais bien aller dessus. Et justement, grâce à YouTube, si des gens pourraient me suivre, ça a peut-être une chance de marcher, une petite chance. On va te suivre, mais je pense qu'il est trop tard, Fenzo, pour The Voice sur TF1 au mois de mars. Je te jure que si tu t'étais inscrit, tu étais pris dans la première fournée et tu passais le barrage, hein. Mais sans problème, problème. Moi j'ai entendu, non mais Fetzo, j'ai entendu, bon attention, bien sûr, avec ce que je te dis, ça n'engage que moi, hein. Je suis pas un professionnel, enfin j'ai été professionnel, mais c'est pas moi qui vais pouvoir te lancer, même si j'aimerais bien. Par contre, ceux qui vont le faire, parce que ça va vite arriver, ou ça arrivera prochainement, vont se dire, on tient une perle, honnêtement, je te jure, tu as une telle corde vocale, tu l'utilises à merveille dans une justesse, tu chantes très juste, et quand tu chantes, moi ce qui m'épate, c'est quand tu chantes, il y en a qui essayent de chanter, c'est un peu forcé, tu sens que c'est joué, surjoué, etc. Toi, il y a tout de suite, putain, une émotion qui se dégage, mais c'est phénoménal, et c'est avec ça, t'as tout gagné. Continue à chanter comme tu fais avec le cœur, hein, parce que là, on sent que c'est vraiment que ça sort du cœur. Je te remercie. Écoute, ta maman, qu'est-ce qu'elle a déjà dit, tu l'as déjà fait écouter tout ça, non ? Oui, elle me suit sur YouTube, hein. Ouais. Genre, la dernière fois, je vais dire une petite anecdote, tu vois, c'est marrant. Je sais pas si tu as vu la journée, on a fait J'aime Call of et Journée d'un geek. C'est 2 musiques qu'on a faites. Avec Squeezie, petit passage à lui au début, c'est grâce à lui que je monte sur YouTube, vraiment, c'est grâce à lui. Parce que sur YouTube, malheureusement, c'est trop dur de monter. Et c'est grâce à lui que je monte, je te remercie. Excuse-moi, grâce à qui ? À Squeezie, c'est grâce à lui. Alors attention. Squeezie, je sais que c'est un pote à toi et que tu es déjà allé chez lui, tu as fait déjà 1000 choses avec lui, notamment sur sa chaîne et la tienne. Ce qu'il fait me fait délirer, me fait marrer, et il le fait bien, il fait des montages de qualité avec des effets spéciaux à sa sauce, à la sauce Squeezie. Putain, mais ce mec, tu vas aller loin, mon gars, aussi, hein, dans lui, il est déjà loin en plus, c'est ça, il commence à monter. Mais... Il est déjà loin, puisqu'il a presque 40 000 abonnés. Ouais, bientôt. Et il fait partie des youtubeurs. Tu sais, il y a ceux qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui à un moment donné vont peut-être un petit peu stagner. Surtout stagner, je dirais pas dans le nombre d'abonnés, dans la progression, mais dans les idées, tu sais, dans la création, dans le renouvellement. Et je crois que le Squeezie, il aura toujours quelque chose à sortir, un mot à dire, une trouvaille,
travail, un effet, un montage, un délire. Il pète les plombs, mais dans le bon sens, quoi. C'est bien. Ah, mais d'ailleurs, il m'a dit, il est tout le temps en ébullition, même, et souvent, c'est aux toilettes. Il m'a fait rire quand il m'a dit ça, tout le temps aux toilettes. Il trouve des idées. Il trouve des idées quand il coule un bronze. Ouh là, voilà. Ça va loin, ça. Et Squeezie, il va plus souvent aux toilettes. non, Squeezie, tu es enfin, je vous mettrai le lien, vous verrez, c'est un mec délirant, quoi. Moi, des jeunes comme ça me fait... t'as la banane, hein, quand tu regardes Squeezie, ouais, c'est clair. Allez, oui, va. Sacré Je vais remettre ma chaise. Attention. Voilà. Alors, je vous signale que cette chaise a une valeur sentimentale pour notre ami Fezzo, qui chante très bien, qui est musicien à la fois et dessinateur. Mais cette chaise a une valeur certaine. Malheureusement, elle fait du bruit, elle est toute en bois pourri. Et il la mettra bientôt en vente sur eBay et Le Bon Coin. Alors, on vous préviendra. Restez au courant, hein, d'accord. Peut-être en live. Tu l'as reposée, ta guitare, non? Ah oui, je l'ai reposée, mais si tu veux, je la reprends. Ouais, bah de toute façon, on va couper. Je vais recouper le moment où ta chaise va craquer. Hein. Ouais. Vas-y. Bah, je la reprends maintenant ou... Ouais, reprends-la, vas-y, on écoute le bruit de la chaise. Oh là là. Voilà. Elle est horrible, sérieusement. Voilà. Je me demande si je veux le couper, non? Je vais le laisser comme ça. Ah là là. Ah, tu as repris ta guitare. On va bien voir que c'est authentique. Hein. Voilà, on n'a pas fait de montage et tout ça. Voilà. J'ai été réveillé par mes parents qui écoutaient la musique que j'avais, enfin, deux musiques qu'on avait faites. C'est J'aime Call of et Journée d'un geek. Oui. Et en fait, on a fait pas mal de vues sur J'aime Call of. On a fait plus de 300 000 vues quand même. Et ils m'ont réveillé avec ça. Et là, j'entends ma mère dire tu regardes sur la chaîne de Fezzo ou Squeezie. Et là, j'étais obligé de me lever. J'ai rigolé. Je suis allé la voir en bas. Je lui ai fait un câlin. C'est pas possible, quoi. C'est. Ah là là. Ça fait plaisir. Hein. Ah, ça fait plaisir. C'est des moments inoubliables. Hein. Ouais. Et bah, mon gars, dans 6h30, t'es levé. Tire en cours pour te faire chier. Tu vas avoir du français, ensuite des mathématiques, et t'auras bien la trique parce que ce sera le matin. Direction salle de bain pour te prendre un petit bain, histoire de te relaxer avant d'attaquer la journée. Et puis l'après-midi, tu auras science et vie. Ce sera trop bof, tu penseras à Call of et t'auras trop envie de rentrer plein de clips. Tout ça sur ces vieux types qui campent avec leur tante. Et le soir en rentrant, manger tout ça t'as pas le temps. T'allumeras la console pour niquer des kikoulol. Et à 1h du mat, t'iras te faire des pâtes, marre des lance-patates et des UMP. Donc t'iras te pieuter, marre de ces sales journées. Vivement les vacances, que je sois plus en transe. Wow. Waouh, Fezzo. Fabuleux dans le mode relax. Ça, c'est un. Tu vois, ma vidéo, je vais être comme tous ceux qui vont l'écouter. Je vais me mettre sur ma chaîne, je vais la réécouter en boucle. Peut-être que mon deuxième fils sera un peu comme toi, j'espère. Il se met à chanter du matin au soir et sait-on jamais. Bah, faut l'encourager en tout cas. Ouh, bah écoute, je l'encourage énormément. Ma mère chantait. A été chanteuse, mon père musicien, et j'ai baigné un petit peu là-dedans. J'aurais bien voulu chanter, hein. Mais bon, c'est un truc qui se ressent dès le début. Il faut pas avoir de retenue, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Hein. Est-ce que, pour terminer, tu pourrais nous faire une chanson encore en français, ou est-ce que tu connais aussi des chansons en anglais? Enfin oui, tu en connais puisque tu as chanté. Oui, je connais anglais, je connais même du brésilien, du truc comme ça. Non, du brésilien? Si. Bah oui, Ice Utipeg, la musique qui fait un carton en ce moment. Oh, brésilien, portugais. Écoute, là, tu vas faire plaisir à Zaka, un musicien brésilien qui passe en ce moment sur ma chaîne en relax. Enfin, en ce moment, depuis quelques jours déjà. Un gars très très sympathique qui joue, je sais pas si tu l'as vu, plusieurs instruments, notamment de l'iPad et tout. Hein. Quand il va entendre ça, ouais, je vais le contacter pour lui dire d'aller sur ta chaîne et puis de regarder un petit peu ce mode interview avec toi. Ça va lui faire plaisir. Je
suis d'origine portugaise, donc c'est normal que je puisse chanter comme ça. Oh yeah, d'accord, d'origine portugaise. Eh bien, cette chanson est dédiée à tous nos abonnés, à tes abonnés. C'est dédié également aux Brésiliens qui nous écoutent. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Pararara, 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 sábado na balada. A galera começou a dançar e passou na menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Tararara, 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 tararara. Waouh! Ah, tu nous fais craquer complètement, hein, Fedzo. C'est vraiment formidable. Hein. Tu apprends régulièrement comme ça des textes, des chansons? Ouais, bah en fait j'ai appris tout seul la guitare sur internet et depuis là bah, je regarde les paroles, les tablatures, tout ça et puis je m'entraîne chaque jour à faire des musiques qui me plaisent, comme faire plaisir. Waouh, autodidacte et avec internet en plus il utilise les outils d'aujourd'hui, hein. On vit avec son époque, c'est formidable ce qu'on arrive à faire avec internet, hein. YouTube est un outil formidable. YouTube est un outil qui permet de devenir chanteur ou musicien comme Fedzo qui a appris à jouer de la guitare sur YouTube. Il se fait connaître sur YouTube. Il a connu Gilloel. Gilloel a créé son mode relax sur YouTube. Tout est YouTube. Voilà, aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui passent par YouTube également, bien sûr. Des stars du cinéma, etc., etc. Et puis des gens inconnus, comme nous, hein, mais de futurs gagnants, on va dire. On va se lancer des fleurs. On y croit, à fond. On y croit. Yeah. Tu vois, en 2020, je te dis pas. Hein. Wow. On ira en vacances aux Bahamas. Si seulement, ça serait bien. Ouais. Bon, allez, je vais la mettre, mais bon, ça fait a cappella, ça va peut-être faire bizarre. Là, il y a le piano. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder le temps tant qu'il y en a. On va recommencer parce que je me suis gouré. La. Allez, je recommence. Il passe en mode relax, il est complètement relax. Je recommence, je dis le temps et des gens, c'est pas mal. Allez, c'est parti. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort et qui reviendra, en serrant dans mes mains tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'ai été minot, les bons becs fabuleux. Qu'on pigeait chez le marchand, 45 un taux, caramel à 1 franc. Et le Mistral gagnant. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, regarder la vie tant qu'il y en a. Une dernière chanson, une dernière de Fenzo. J'aime bien ce que Fenzo fait. Allez, la dernière vraiment que tu connais bien par cœur. Que je connais bien par cœur. Que tu aimes bien chanter, où tu ressens le feeling dedans et tout. Ok, bah alors. Par contre, je peux pas la faire en entier parce que la vraie musique, en fait, elle part un peu en freestyle, on va dire. C'est une musique de System of a Down, je sais pas si tu connais. Oh, le freestyle sur la chaîne de Gilloel, c'est Enjoy. Ah oui, là je veux là. En fait, System of a Down, je peux faire juste le début parce que après ça part en hard rock avec la guitare électrique et tout ça. Alors à 23h30 avec tes parents qui dorment, oui non, je crois qu'on va. Ouais, donc je vais faire juste le début acoustique. Acoustique, hein, seulement. Voilà. Je vais vérifier que c'est bien. Attends. Voilà, c'est bon.
such a lonely day, and it's mine. It's the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. It's the most loneliest day of my life. It's the most loneliest day of my life. Fabuleux. Voilà. Fabuleux, fabuleux. Et après, oui, ça part, comme tu disais, dans un freestyle, un peu hard rock. Hein, voilà. Est-ce que pour... J'aime bien, Gilles Oel, il aime tellement qu'il veut plus s'arrêter. Est-ce que tu aurais une chanson à nous faire, mais connue? Oui, j'en ai une. C'est Today is gonna be the day they ain't going from back. Oh là 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 là. Ah, mais j'adore cette musique. Attends, et tu vas me faire frissonner, j'adore ça, moi. Today is gonna be the day they ain't going throwing back to you. By now you're sure there's something wrong with it, what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeats, the word is on the streets as the fight in your heart is out. I'm sure you've hit a high before, but you never really let it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And those are words we have to work on hiding. And those are lies that leadership are blinding. The many things I'll say that I would like to say to you, but I don't know how. I see maybe you're gonna be the ones that save me. And after a while, you might wonder why. Today is gonna be the day, but it's running flying back to you. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon, on va gueuler. Ah, c'est super. Depuis tout petit, c'est ça qui me détend, c'est ça qui me plaît. Après, voilà, j'aimerais bien bosser là-dedans, mais c'est dur. En tout cas, sache que ta voix est vraiment faite pour le chant. Franchement, quand tu te mets à chanter certaines chansons, que ce soit en anglais ou même en français, ce qui n'est pas donné à tout le monde, souvent on voit des jeunes qui cartonnent en anglais, hein. Puis dès qu'on leur demande de chanter le français, c'est un peu plus fade, c'est pas pareil. Alors que toi, tu as ce petit truc là, ce petit plus qui passe dans le micro, aussi bien en français qu'en anglais. Et c'est ça qui fera que tu iras loin. Tu verras. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Ta chaîne YouTube, le chant, la musique, le dessin, tes loisirs à l'extérieur de YouTube? Bah, je vais dire, en parlant de la chaîne YouTube, c'est un peu un tout, puisque je fais tout ça dessus, justement. C'est ce qui me permet de regrouper tout ça et de le montrer à tout le monde. Donc ma chaîne YouTube, en quelque sorte, ça me fait kiffer parce que je peux montrer un peu tout ce que je sais faire. Et en dehors, bah, normal, les amis, tout ça, même le sport, ça me fait kiffer. Donc, mais plus la chaîne YouTube en ce moment, je suis vraiment à fond dedans. Et je suis vraiment content, ravi, franchement, d'avoir fait ce mode relax avec toi. Voilà, on en a pris un petit peu plus sur un jeune de 16 ans qui est dans le move, qui vit ses passions, qui a la possibilité de les mettre en avant avec ce formidable outil qui est Internet et YouTube, en l'occurrence, avec une chaîne que tout le monde peut créer. Hein. Tout le monde peut créer sa chaîne. Il y a beaucoup de candidats au départ, mais peu d'élus à la fin, et ce qui veut dire qu'il faut du travail. C'est super dur. Ouais. Il y en a de plus en plus, quoi. C'est ça qui est dur. Exactement. Et comment as-tu découvert ma chaîne? Alors, j'ai découvert ta chaîne, je sais plus, c'était l'interview, je crois, enfin, j'en avais déjà entendu parler avant, mais je crois que c'était Bullbiche. Oui.
voilà, bah, j'ai découvert ta chaîne et je trouvais ça sympa. Je me mettais dans mon lit avant de dormir, j'écoutais ça, ça me détendait, j'en apprenais plus. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas, ça peut être sympa. Bon, à la base, je voulais ça pour les 5000 abonnés, donc on les a un petit peu dépassés, ça allait vite. En même temps, tu ne nous as pas laissé le temps de préparer ça, parce que tu t'allais par tranche de 200-300 abonnés par jour, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, c'est abusé. Je l'ai pas vu venir. D'ailleurs, je les remercie. Moi, je m'y attendais pas non plus. Mais encore une fois, c'est grâce à Squeezie. Mais je m'y attendais pas. C'est grâce à lui que je me fais un peu découvrir, enfin qu'on me découvre. Alors puisque tu parles de Squeezie, excuse-moi de te couper, ça monte très vite en ce moment sur ta chaîne. Il y aura le lien bien sûr qui apparaîtra dans le descriptif. Puisqu'on parle de Squeezie, mets-toi dans la peau de Squeezie, du bon Squeezie qu'on aime voir, et viens me rejoindre dans le mode relax. On va délire ensemble. Donc voilà, sacré personnage également, très belle chaîne que vous pourrez aller voir, je mettrai aussi son lien. En tout cas, Fetzo, je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. J'ai vraiment envie de discuter encore longuement avec toi, mais je sais que demain tu as les cours, là il est tard, je ne vais pas te retenir non plus. Tu reviendras quand tu veux, la porte est ouverte, si tu veux faire un gameplay ou autre. Moi j'ai d'autres projets en dehors toujours sur YouTube, en dehors de ma chaîne, mais également sur ma chaîne, avec un nouveau mode, hein. Il y a le mode rétro que j'ai mis en place récemment, un mode relax, il y a le mode info news que je donnerai toutes les semaines pour mes abonnés, avec une intro du béton qui va déchirer sa mère à la fin de la semaine, je te jure. Moi je bave devant, enfin j'ai vu les previews, vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs tes intros elles sont magnifiques, hein. Je sais pas qui les fait, mais waouh. C'est un collègue à moi avec qui je bosse tous les jours, donc j'ai cette chance là. Petit coucou à Philopathe qui bosse pour mes intros et qui va me faire un background aux petits oignons. Voilà, en quelques jours. Et il va me travailler une intro ensuite, après l'intro Info News, d'un nouveau mode que je vais mettre en place. Ce sera le 4e mode sur ma chaîne. Je ne vous en dis pas plus. Il y aura, en plus de moi, 3 youtubeurs autour d'une table et nous allons discuter des choses qui vont vous intéresser. Ouais. On en dira un peu plus dans les semaines et mois à venir. J'aimerais vraiment discuter plus longuement avec toi. J'ai pas eu le temps de préparer des questions comme il fallait. Ça s'est fait au feeling. Puis en fin de compte, c'est pas plus mal. C'est passé crème. Hein. Ouais, voilà, nickel. Moi, je te dis en tout cas bravo. Que penses-tu pour le mot de la fin de ma chaîne? Alors, je la trouve variée. Je trouve que tu lances beaucoup de trucs. Ça, c'est bien. T'es régulier, sérieux. Tes vidéos sont pires que clean, y a rien à dire. Franchement, c'est professionnel, c'est vraiment professionnel. Ça se voit que tu as déjà bossé là-dedans, dans tout ce qui est interview, tout ça. Et franchement, faut suivre, c'est sympa. Faut prendre le temps de se poser le soir pour écouter. C'est pas comme un gameplay qu'on va regarder, à part si tu fais des gameplays, parce que j'ai vu que tu faisais ça. Alors justement, tu me tends la perche, je te laisserai terminer ensuite, conclure. C'était le déclic avec Bullbish. Ça a été perçu à 90%. Les gens ont aimé ce nouveau concept, mode relax. Ils se sont dit, tiens, c'est un mode vraiment radio, qui fait radiophonique. Il y en a qui, en attendant leur train, qui avait une heure de retard sur le quai, mettaient les écouteurs avec l'iPhone dans la poche ou le Samsung ou autre. Hein, pas faire de la pub uniquement pour eux, mais en fait, il y a toutes sortes de smartphones. Hein. Ou un LG par exemple. Oula. Non, je ne pense pas. Non. Bref, il y en a qui l'écoutaient comme B-Boy l'a fait dans son lit. Voilà, il écoutait Bullbish comme ça, le mode relax. Il y en a qui l'ont fait en faisant la vaisselle, en faisant autre chose, parce que justement c'est un mode radio imposé avec une boucle sans image. Mais il y a eu 10% de gens vraiment qui étaient un petit peu virulents et qui me l'ont fait savoir à Bullbish et à moi, qui étaient assez virulents dans leurs commentaires. Et je me suis mis à leur place. Je me suis dit, après tout, j'ai voulu imposer ce mode radio, mais il en faut vraiment pour tout le monde. Donc pour ces gens-là qui aiment bien rester devant leur écran ou leur écran de smartphone et avoir à se mettre sous la dent une belle vidéo, à regarder un beau clip ou un gameplay, ils ont été entendus. Et dorénavant, chaque mode relax aura des vidéos, voilà, de jeux ou d'autres, mais il y aura quelque chose à voir et c'est pas plus mal. Ouais, ça permet aux autres, enfin ça permet à tout le monde d'avoir sa dose, quoi.
Bah exactement. Donc je te laisse conclure. Tu disais donc ce petit mode relax, tu as connu aussi ma chaîne avec Bull Biche. Oui, voilà, et je trouve ça vraiment pro. Franchement, c'est bien fait. T'as une voix, c'est hallucinant. Juste, c'est hallucinant. Et c'est posé. Moi, ça m'a détendu quand j'ai écouté tout ça. Voilà. Je te souhaite plein de bonnes choses, mais ça va dérouler, mais alors les doigts dans le nez, si je puis dire, sur ta chaîne. Vous pourrez aller le voir, évidemment. On fera tourner aussi des clips sur ma chaîne. On fait encore un petit dernier coucou, allez, à Squeezie. Voilà. Wartek aussi, bisous aussi. Oui, qui ça, tu me dis? Wartek. Wartek, hein, allez, un petit bisou à Wartek, enfin, tous les youtubeurs qu'on connaît, on va pas tous les citer, ça va faire un peu comme les fans. Mais on a une pensée pour eux, bien sûr. Hein, et je les ai là en tête sur le bout de la langue. Hein, sinon, après, ça va faire un peu le mec qui fait de la pub à mort. Bon, bah écoute, le mot de la fin, en une phrase, soit en une phrase si tu préfères, ou en un mot. Enfin, qu'est-ce que tu peux dire à mes abonnés, à tes abonnés là, qui nous écoutent? Alors, pour mes abonnés, je veux dire, passer sur sa chaîne, on va dire en deux mots, passer sur sa chaîne, c'est de la qualité. Juste ça, franchement. Allez voir de vous-même, c'est bien. Et pour moi, merci à tous d'être là. Et juste, je vous aime. Bah écoute, le message est passé, je crois qu'il n'y avait rien à rajouter d'autre, tu as dit vraiment ce qu'il fallait, les messages plus courts sont les meilleurs, et d'ailleurs Gilles, tu fermes ta bouche maintenant, stop, on arrête. Allez, je vous souhaite une longue vie à tous sur YouTube, et on se retrouvera très prochainement pour un mode relax aussi exceptionnel. Merci à toutes et à tous, gros bisous, et je vous dis enjoy. Salut Fezzo. Salut. There was a secret code that did plain and I pleased alone, but you don't really care for music, do you? I code like this, the 4th, the 5th, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. You fell for drunk, but you needed proof. So betting on the roof, her beauty on the moonlight over through you. She tied you to a kitchen chair, she broke a throne that she got you rested from your laps, it showed her, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I walk this floor, you know. I used to live alone before I knew you, but I've seen you fly in the Maple Age, and love, it's not a victory mage. It's a cold and it's a broken, hallelujah, 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 hallelujah.
yeah.